Bonjour à tous. Vidéo du jour, c'est pour vous présenter un déboucheur à chaîne. Bon, il y en a quelques-uns sur le marché. Bon, moi j'ai commandé celui-ci parce que du coup il est accessible assez facilement. Il y en a certains qui sont un peu plus complexes à obtenir. C'est pas forcément livrable facilement en France. Il faut plusieurs documents, etc. avant de pouvoir le faire. Je vous mettrai le lien pour commander, hein, c'est sur un site que tout le monde connaît, voilà, on va le dire, hein, c'est Amazon. C'est du matériel professionnel, mais accessible à tous, hein, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, attention, sur le matériel accessible à tous, c'est quand même du matériel qu'il faut savoir utiliser, parce que du coup il y a des risques, si c'est mal utilisé, de pouvoir casser la canalisation que vous avez débouchée. Donc il y a vraiment des diamètres à respecter, des puissances de rotation par rapport à votre visseuse que vous allez utiliser pour pouvoir utiliser cette machine là, cet outil là. Donc sans plus tarder, je vous présente. Donc c'est un déboucheur à chaîne. Donc voilà, ça arrive comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je suis dans mon atelier, hein, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Mais du coup là, ça arrive comme ça. Vous allez avoir deux espaces. Donc un espace ici avec une tige qui va ressortir, et ici de même. Voilà, il faut que je déplie un peu pour pouvoir faire ressortir un petit peu ce bout là. D'un côté, vous allez pouvoir mettre en fait cet embout, qui est un embout pour visseuse, hein, voilà. Donc vous allez pouvoir mettre ici, qui se rentre en fait avec des petites clés à laine là, que vous allez pouvoir dévisser et venir revisser, bien revisser, hein, pour que ça vienne bien bloquer votre tige ici, pour éviter que ça se barre en pleine rotation. Si ce côté là ça va aller encore, vous allez pouvoir juste le remettre en place et reprendre votre rotation. Mais voilà, ce qui est plus compliqué, c'est que l'autre partie là où vous aurez la chaîne qui tourne pour pouvoir faire ce débouchage. Donc, je vais vous montrer certaines des embouts qu'on peut mettre du coup pour le débouchage. Donc moi j'en ai commandé deux. Voilà, c'est les deux que je pense que je vais utiliser le plus. Donc moi celle-ci, on est en 6 mm. 6 mm pourquoi? Parce que sur le débouchage évier, lavabo, voilà, baignoire, etc. On est sur du diamètre, sur du 32, 40, 50. C'est ce qui va le plus être utile. Ça va passer plus facilement dans le réseau. Ça va pouvoir prendre les coudes, etc. Au-dessus, ils ont du 6, du 8 et du 10, je crois, en termes de section de tige. Et c'est vrai que le 8, voilà, c'est un peu plus compliqué, effectivement, au bout, pour pouvoir passer plusieurs coudes. La tige est plus rigide, donc plus complexe. Donc moi le 6, voilà, en longueur 5 mètres, voilà, parce que souvent le bouchon il est souvent pas plus loin que 5 mètres, il est au-delà de 5 mètres, du coup on a d'autres types de machines pour pouvoir y accéder. Mais voilà, de l'intérieur, moi c'est ce que j'aime bien utiliser, et franchement ça marche plutôt bien. Les chaînes, donc on a une chaîne qui se met comme ça, vous avez deux orifices là, donc vous allez pouvoir rentrer en fait du côté où vous allez envoyer ça dans le tuyau. Donc vous allez entrer en fait une partie à l'intérieur ici, voilà, et l'autre partie ici. Voilà, donc pareil, en dévissant les petites clés à laine qu'il y a, et venir revisser pour le resserrer. Quand vous allez rentrer ça, du coup, entre les deux parties, hein, entre ces deux parties là, donc il vous envoie plusieurs petites chutes de tubes, ça ressemble un peu à des PER d'ailleurs, que vous allez pouvoir mettre entre, voilà, qui permettra en fait d'éviter que si ça se dessert un petit peu, que ça vienne se mettre complètement à touche-touche ici, et que vous galérez ensuite à, par exemple, là quand c'est complètement collé, que ça tourne, là à sortir d'un coude par exemple pour ramener la tige. Donc il y en a plusieurs, hein. Ils en mettent pas mal là dans la petite poche qui arrive avec, donc voilà, qui va correspondre à plusieurs types d'utilisation, plutôt serré, un peu plus espacé, etc. Donc ça c'est suivant le bouchon et ce dont vous avez besoin d'en faire. Et sinon, moi là c'est ce que j'utilise assez régulièrement sur des bouchons qui sont liés par exemple à de la graisse, par exemple la graisse colmatée
de mois en mois, d'année en année même, et que du coup maintenant qui est très très difficile à sortir. Vous n'allez pas sortir avec un furet classique ou autre, hein. Ou même des fois même avec un déboucheur à pression. Voilà, dans une de mes vidéos, je vous montrais, là j'avais un bouchon assez conséquent, et du coup on l'a pas sorti avec déboucheur à pression, mais avec ça, ça va plutôt bien. Donc celle-ci c'est comment ça c'est bon, c'est pareil, c'est le même montage en fait, hein, dessus, mais là en fait vous allez avoir sur la rotation quand elle va se faire de ce sens là, vous allez avoir une tête fraisée, enfin fraisée, je veux dire, voilà, avec des encoches dessus en fait, je sais pas si vous voyez bien, avec des encoches qui sont, c'est assez coupant, et du coup en fait ça va venir percer le bouchon, et là effectivement comme vous aurez entre les deux votre morceau de tube là, le petit tube rouge là, ça va tourner, et là au bout de chaque chaînette vous allez avoir aussi ces petites dents qui vont venir raquer, curer toute la tuyauterie, et du coup déboucher comme il faut, nickel, pour éviter que vous gardiez encore des petites poches de bouchage et qui derrière encore par accumulation viendront reboucher dans quelques temps. Donc là c'est bien de le faire passer, revenir, et toujours avec le même système pour pouvoir serrer autour de la tige. Donc ça c'est pas mal. Bon, moi c'est les deux que j'utilise, hein. Celui-ci fait déjà quand même bien l'affaire. Ça c'est vendu avec l'emboîtement pour la visseuse, mais effectivement tous les assortiments effectivement de chaînes ou autres sont vendus séparément, donc il faut les prendre suivant vos besoins. Voilà. Donc voilà, c'est un matériel que j'utilise bien. Donc c'est Leadfen qui fait ça. Leadfen. Je pourrais vous mettre le lien en commentaire. Voilà, c'est du matériel que vous pouvez consulter. Il y a pas mal d'avis dessus, etc. C'est utilisé et vérifié. Ça a été mis à rude épreuve, et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, moi je vous mets cet exemple-là pour vous donner un avis dessus, hein. J'ai pas de partenariat ou autre avec, mais en tout cas, voilà, Leadfen, merci pour ce produit, parce que ça dépanne bien les plombiers comme moi sur des interventions des fois qui peuvent être galères. Donc voilà, donc c'était simplement pour faire cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à regarder si on a besoin, à mettre un petit pouce sur la chaîne si jamais ça vous plaît, et puis me faire vos retours, de faire vos retours si jamais il y en a à faire. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao.